Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que le monde va passer. Toute chose va passer. Toute chose va passer. Mais la parole de l'Éternel ne passera pas. La parole de l'Éternel ne passera pas. La parole de l'Éternel ne passera pas. Matthieu 24, verset 34 qui dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Les paroles de Jésus ne passeront pas. Jésus lui-même est la parole. Ça veut dire que Jésus ne passera pas. Jésus ne passera pas. Alléluia. Si tu as compris que Jésus ne passera pas, mais que le ciel et la terre passeront. Si tu l'as compris, ça veut dire que ton regard va changer. Ton regard va changer. Tu ne vas pas avoir le regard des hédonistes. Je dis bien, tu ne vas pas, si tu l'as compris, tu ne vas pas avoir un regard hédoniste. Qu'est-ce qu'un hédoniste? Qu'est-ce que l'hédonisme? L'hédonisme est un mode de vie qui recherche le désir, qui recherche le plaisir en une fuite de finitude existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, l'hédonisme est un mode de vie qui recherche tout ce qui est lié au plaisir, tout ce qui est lié à la sensation, en oubliant que l'homme est vanité, en oubliant que tout ce qui est sur la terre est vanité, en oubliant que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas, mais Jésus ne passera pas. Un hédoniste recherche juste des plaisirs. Pour lui, je dois avoir ma satisfaction sur les biens, sur le bien matériel. L'hédonisme est semblable à la jouissance, c'est semblable à l'épicurisme. Alléluia. C'est semblable au sybaritisme. Le sybaritisme, c'est la recherche du luxe. C'est retrouver le plaisir dans le luxe. Rechercher son plaisir dans le luxe. Et la vie facile. C'est ça le sybaritisme. Nous sommes dans un monde où tout est attaché au plaisir, aux sensations. Aux sensations. À tel point qu'on oublie qu'il y a la mort. À tel point qu'on oublie que la mort existe. Aujourd'hui, beaucoup vont dire, mieux je vis parce que je sais que je vais mourir. Mieux je vis, pour moi je dois vivre parce que je dois mourir. D'aucuns disent que je bois, je vais mourir, que je ne bois pas, je vais mourir. Aujourd'hui, le monde des ténèbres a ôté le visage que la mort avait, a enlevé la vision qui existait en ce qui concerne la mort. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, nous pouvons lire ceci. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison des festins, en ce que là est la fin de tout homme, et le vivant prend cela à cœur. La mort n'est pas une mauvaise chose en soi. Lorsqu'on l'a préparé, lorsqu'on marche avec Jésus, lorsqu'on connaît la finalité. Aujourd'hui, la mort, les lieux de deuil ne sont plus des lieux où on fait une introspection sur sa vie. Les lieux de deuil ne sont plus des lieux où on se regarde dans un miroir. Les lieux de deuil ne sont plus des lieux où on se pose la question de savoir où je vais finir. Quand je serai comme celui-là qui a trépassé, où je vais aller? On ne se pose même plus la question de savoir. Celui qui est mort, va-t-il aller où? On ne se pose plus la question de savoir quelle est la suite après la mort. Parce qu'on a enlevé ce visage de questionnement lorsqu'il y a la mort. Ce questionnement qu'on se pose lorsque quelqu'un meurt. Le diable est venu ôter ça. On a rendu les lieux de deuil, les décès, comme des lieux de réjouissance, comme des lieux de fête. Et non comme des lieux où on doit se questionner. Et non comme des lieux où on doit se demander, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quelle est ma relation avec Dieu? Les lieux de deuil, les enterrements sont devenus des festins. Sont devenus des moments de réjouissance. Ce ne sont plus devenus des moments de lamentation. Ni des lamentations. Ni des lamentations pour ceux-là qui sont au deuil. Ni de lamentations pour ce qu'adviendra à la destinée de cette personne chère qui nous a quittés. Les lieux de deuil ne sont plus ces endroits où on pouvait s'interroger sur l'existence même de l'homme sur la terre, sur la finalité de l'homme sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est devenu
des lieux de rencontre, des lieux de festivité, des lieux de réjouissance. Regardez à quel point le diable a ôté ce moyen qui nous permettait de nous interroger. C'était une fenêtre qui nous amenait à nous poser la question sur notre existence sur la vie. La question qu'on se pose lorsqu'il y a des deuils, c'est est-ce qu'il y aura à manger? Est-ce qu'il y aura à boire? Est-ce que j'aurais mangé suffisamment jusqu'à faire une emplette, rentrer avec l'autre? Est-ce que j'aurai suffisamment à boire? Est-ce que je vais me rassasier? Est-ce que je vais me satisfaire? Voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui dans des lieux de deuil qui devraient être des lieux de lamentation, qui devraient être des lieux de questionnement. Mais aujourd'hui, on ne se questionne plus. On ne se questionne plus. C'est devenu des lieux de business. C'est devenu des lieux de commerce. Où les gens ouvrent des portes pour s'enrichir encore davantage et encore. C'est des lieux de rencontre, des lieux d'affaires. Or, ces moments devaient être des moments de tristesse qui devraient nous amener à nous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais sur la terre? Et après la mort, où devrais-je aller? Après la mort, où devrais-je aller? C'est la question que beaucoup devraient se poser. Dans le livre d'Ésaïe 22, 13, la Bible nous dit: on tue des bœufs et on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ce que beaucoup se disent. C'est pour ça qu'on ne se pose plus la question de savoir quelle sera la finalité. Parce que beaucoup disent mangeons et buvons, demain nous mourrons. Beaucoup s'arrêtent sur le manger et le boire. Mais beaucoup ne pensent pas à la suite après. Il y a quoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'après cette vie sur la terre, il y a une autre vie qui ne finit pas. Il y a une autre vie qui ne finit pas. Les gens se contentent de dire mangeons et buvons parce qu'on va mourir. D'autres même vont jusqu'à dire, depuis que Jésus nous a dit que Jésus revient là, on n'a jamais vu Jésus. D'autres entrent même dans l'ironie. D'autres même ironisent ça. Ils ironisent la venue de Jésus. Ils en font des sketchs. Comme si c'était quelque chose avec lequel on devait jouer. Ils disent mangeons et buvons, nous allons mourir demain. Oui, il y a la mort, mais tu vas aller où? L'insensé ne se pose pas cette question. Après la mort, je vais aller où? Buvons, parce que nous allons mourir. Ils vont jusqu'à dire, on nous a dit que Jésus revient. On nous a dit que Jésus revient, on l'attend toujours. En ironisant. Comme si Jésus était le camarade de quelqu'un. Comme si Jésus était le torchon de quelqu'un. Comme si Jésus était l'oncle de quelqu'un. Comme si Jésus était le copain de quelqu'un. Ils ironisent. C'est devenu la mode d'aujourd'hui. On utilise le nom de Dieu pour rigoler. On utilise le nom de Dieu pour s'amuser. On utilise le nom de Dieu pour rire. Comme si Dieu était le camarade de quelqu'un. Comme si Dieu était l'ami de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Que le regard que chacun devrait avoir en ce qui concerne la mort doit changer. Aujourd'hui, on ne voudrait plus voir ça comme quelque chose, un moyen de questionnement. Mais ça doit être un moyen de questionnement pour toi, mon frère et ma soeur. Ça doit être un moyen de questionnement. Arrêtons de désacraliser le nom de Jésus. Arrêtons de prendre le nom de Jésus comme un gris-gris, comme un fétiche. Le nom de Jésus n'est pas un fétiche. Si tu veux prendre le nom de Jésus comme un fétiche, va demander aux fils de Séba ce qu'ils ont eu lorsqu'ils ont voulu prendre le nom de Jésus comme un fétiche. Va te renseigner chez les fils de Séba, dans Actes des Apôtres. Comment les démons les ont rossés parce qu'ils voulaient prendre le nom de Jésus comme un fétiche. Le nom de Jésus n'est pas un fétiche. Lorsque tu considères le nom de Jésus comme un fétiche, tu ne vas pas voir la puissance qui est dans ce nom être manifestée dans ta vie. Donc beaucoup disent, on attend la venue de Jésus comme on attend la pluie. Depuis qu'on nous a dit que Jésus revient, depuis qu'on nous a dit que ils se mettent à rigoler. Ils se mettent à blaguer. Ils se mettent à blasphémer. Ils se mettent à blasphémer. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'après la mort, il y a une vie. La mort est juste un passage. C'est juste un passage pour la continuité. Ce n'est pas la fin, la mort. La fin, c'est le début de quelque chose. Mais tu as besoin de préparer ce début, ce nouveau début-là. Tu as besoin de le préparer. Ce nouveau début. Mais si tes yeux sont figés sur les choses que tu vois, tu ne peux pas voir ce qui est après. Si ton regard est focalisé seulement sur des choses que tu vois, ça sera impossible pour toi de voir ce qui est après. Beaucoup ne peuvent pas voir
Ce qui est après, parce qu'ils sont focalisés sur le manger et le boire. Ils sont focalisés sur les plaisirs. Ils sont focalisés sur ce qui tape à l'œil. Ils sont focalisés sur ce qui donne les sensations fortes. On est à la recherche des sensations fortes. On est à la recherche des sensations dures. Et ces recherches-là nous aveuglent. On n'arrive pas à voir ce qui est au-delà. Ah. Ils sont aveuglés par le prince de ce monde. Le prince de ce monde a aveuglé beaucoup. De sorte qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de ça. Ils ne peuvent pas voir au-delà. Ils ne peuvent pas voir des choses invisibles. Oh, Paul disait, Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, 18, que son regard ne s'attarde pas sur des choses visibles, mais son regard s'attarde sur des choses invisibles, parce que c'est ces choses invisibles qui durent, c'est ces choses invisibles qui demeurent. Mais mon frère, pourquoi t'attardes-tu sur la nourriture que tu vois, sur des choses visibles? Pourquoi t'attardes-tu sur des choses que tu vois, sur des choses visibles? Quand tu t'attardes sur des choses visibles, tu ne verras jamais les choses invisibles. Je ne suis pas en train de dire que les choses visibles n'ont pas leur place. Mais les choses visibles sont là pour nous servir. Et non qu'on serve ces choses visibles. Les choses visibles sont là pour nous servir. Nous ne sommes pas là pour servir des choses visibles. Ces choses existent. Dieu a fait ces choses pour qu'elles nous servent. Et non que nous soyons des esclaves de ces choses. Dieu n'a pas prévu que tu sois esclave de la nourriture. Dieu n'a pas prévu que tu sois esclave du vêtement. Dieu n'a pas prévu que tu sois esclave de la voiture. Dieu n'a pas prévu que tu sois esclave de la maison. Mais il a prévu ces choses. Que ces choses te servent. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais ce soir que tu te lèves, que quelque chose shift en toi et que tu dises ce que Dieu a créé. Il les a créés pour qu'ils me servent et non que je serve ces choses. Ah, alléluia. C'est toi, ces choses sont là pour te servir. Et non toi servir ces choses. L'ordre des choses a été bouleversé. L'ordre des choses a été changé. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur les yeux de certains. Quand tu comprends que Dieu a créé ces choses pour que ça soit à ton service, aïe, 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 ta façon de voir les choses vont changer. Ta façon de voir les choses vont changer. Aïe, aïe, aïe. Je décrète et je déclare ce soir que ta façon de voir les choses change. Ta façon de voir les choses change. Parce que ta façon de voir les choses change. Tu vas commencer à exercer ta domination sur ce que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas te laisser dominer. Tu ne vas pas te laisser assujettir dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les gens disent que non, on nous a parlé du retour de Jésus, jusqu'à ils blasphèment dessus, et que Jésus, ils font des blagues même dessus. Mais je veux que tu écoutes cette portion de l'écriture pour te répondre, pour toi qui penses comme ça, qui est tiré de 2 Pierre 3, verset 9, qui dit, le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse. Comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voilà pourquoi Jésus tarde à revenir. Jésus tarde à revenir parce qu'il ne voudrait pas que les gens périssent. Jésus tarde à revenir parce qu'il ne voudrait pas perdre quelqu'un. Jésus tarde à revenir parce qu'il y a pas assez de personnes qui sont sauvées. Voilà pourquoi Jésus tarde à revenir. Voilà pourquoi Jésus tarde à revenir. Il ne tarde pas à revenir parce qu'il ne reviendra pas. Comme beaucoup ironisent, comme beaucoup blaguent avec, comme beaucoup jouent avec. Mais il tarde à revenir pour toi, mon frère. Pour nous, afin que nous nous repentions et afin que nous ne soyons pas perdus. Voilà pourquoi Jésus tarde à revenir. Voilà pourquoi Jésus tarde. Alléluia. Ce n'est pas un message pour te plonger dans la tristesse, mais c'est un message pour te réveiller. C'est un message pour que tu réalises que tu as besoin de te garder, que tu as besoin de persévérer dans la marche avec Christ, que tu as besoin de résister, que tu as besoin de te tenir debout. Alléluia. Tu as le droit d'être fatigué, mais tu n'as pas le droit de rester sur place. Malgré la fatigue, tu as le droit d'avancer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de pleurer. Même si ça ne va pas, tu peux pleurer. Mais ne t'arrête pas là où tu pleures. Même en pleurant, lève-toi et continue d'avancer. Même dans les cris, dans les gémissements, dans les pleurs, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Quel qu'en soit le fardeau, avec Jésus, ce fardeau est léger. Je prophétise sur ta vie. Les larmes ne te feront pas te décourager. Les fardeaux ne te feront pas te décourager. Les persécutions ne te feront pas te décourager.